Vous n'êtes rien encore, rien de plus, rien de moins que les hommes d'Israël. Vous passez votre vie au bord du lac des tempêtes, en train de pêcher ou de réparer vos filets. Vous êtes comme nous, dans le quotidien de nos travaux. Et il passe. Il s'adresse à vous, Simon, André, Jacques et Jean. Il vous invite à laisser là toute votre vie, avec ses joies, ses peines, ses espoirs, ses regrets, et à le suivre. Sans autre raison que cette bien étrange et absurde promesse de faire de vous des pêcheurs d'hommes. Savez-vous même ce que cela veut dire, pêcheur d'hommes ? Et vous vous levez, sans hésiter, vous abandonnez tout, sans un regard et sans même peut-être bien comprendre ce qu'est cet appel du Christ. Il ne vient pas, en effet, recruter des pêcheurs d'hommes, comme on embauche des matelots qui savent manier la barre ou hisser la voile. Il vous appelle à le suivre, tout simplement, dans la confiance et dans l'abandon. Et c'est de votre réponse que viendra votre transformation intérieure. Il n'appelle pas des ouvriers compétents, il appelle de pauvres bougres, bien incapables de pécher qui que ce soit, incapables de parler comme Moïse, trop jeunes comme Jérémie ou timorés comme Jonas. Il n'appelle pas des maîtres en Israël, il appelle simplement des hommes capables d'aimer. C'est d'ailleurs la seule question qu'il te posera, Simon, à l'instant crucial où il te confiera son troupeau, au moment de partir vers son père. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Et il te la posera 3 fois. Comme par 3 fois, Dieu a appelé Samuel. Pour la 3e fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Oui, c'est par votre réponse d'aujourd'hui qu'il fera de vous demain d'intrépides missionnaires, porteurs de l'amour du Père pour le monde entier. Il n'y aurait rien eu sans son appel, mais il n'y aurait rien eu non plus sans votre réponse. Vous vous souvenez d'Isaïe ? Et l'un des anges, flamboyant, vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander « Qui vais-je envoyer ? Qui sera mon porte-parole ?» Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Le Christ nous donne à nous aussi la possibilité d'être ses enfants et de le suivre, si nous le voulons. Car nous sommes, nous aussi, appelés. Il y a de la place pour tout le monde dans la vigne du Seigneur, mais nous ne choisissons pas notre tâche. Nous passerons peut-être toute une vie à attendre pour un instant de mission, mais c'est pour cet instant seulement qu'il nous appelle. Alors laissons là nos filets, ils se rempliront d'une pêche miraculeuse.